Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc ce soir nous interviewons Vichy. Bonsoir. Et du coup Vichy, je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Vichy, j'ai 22 ans. J'écris depuis mon plus jeune âge en fait. Ça remonte à tellement loin que je visualise même pas à quelle époque j'ai commencé. C'est une grande partie de mes occupations, que ce soit dans ma journée ou dans mon quotidien global. De manière plus générale, en fait, si j'ai pas un fichier texte ouvert ou un carnet à portée de main, je me sens pas moi-même. Ça m'a permis d'avancer durant des périodes difficiles, ça m'a permis de concrétiser plusieurs projets. J'ai jamais vu ma vie sans écriture en fait. Ça fait partie intégrante de moi-même. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? C'est une très bonne question. Je pense que c'est les livres que je lisais plus jeune. Donc il y avait du Tolkien, il y avait du Harry Potter, il y a eu Eragon, il y a eu pas mal de fantasy, beaucoup de science-fiction aussi, que ce soit par mon frère ou par mon père, les Star Wars dans tous les sens. Et ça a fini par faire partie intégrante de moi. J'ai jamais vu ma vie sans écriture. Ma mère me disait que déjà petit, je voulais devenir écrivain. Et j'en ai toujours pas démordu. Voilà. Et du coup, tu n'es pas encore édité ? Non, pas encore édité parce que mon premier projet du haut de, à l'époque, mes 14-15 ans, coûtait trop cher à mettre en place et j'avais pas les moyens. Donc je me suis dit que j'allais le garder sous le coude. Et au final, je l'ai oublié. Je suis en train de le reprendre petit à petit. Revoir le fond, la forme, me dire que si j'ai déjà reçu deux réponses positives il y a quelques années, ça peut toujours fonctionner maintenant et que ça pourrait être pas mal de redonner une chance à ce manuscrit. Et du coup, tu souhaiterais plutôt te lancer dans l'auto-édition ? Oui. Ou dans une maison d'édition ? Très honnêtement, je pensais à des maisons d'édition. J'ai beaucoup parlé de suivre une ligne éditoriale et de faire éditer en maison d'édition. Le souci, c'est qu'à avoir appris tout seul, je me suis débrouillée pour tout ce qui concernait les couvertures, les mises en page. Et au vu de mes avancées actuelles, ce sera de l'auto-édition. Je tiens trop au travail que j'ai fourni ces dernières années sur mes projets pour accepter de voir des professionnels me dire que c'est pas forcément bien et même si je sais que c'est un peu stupide dans l'ensemble, j'ai à cœur de donner une chance à ce que j'ai fait dans l'ensemble. Donc ce sera de l'auto-édition. Et du coup, quel genre écris-tu le plus ? J'aurais tendance à répondre que, étant donné qu'actuellement je suis plus sur une publication internet, c'est la fanfiction, mais dans un sens plus global, c'est de la fantasy. C'est de la fantasy. Et du coup, je vais te laisser nous présenter tes écrits. Alors, le premier que je t'ai fait parvenir, je crois, j'ai changé le titre entre-temps, donc Jean Baris Infernalia, c'est le fameux projet que j'avais mis en place à 14 ans. C'est aussi ironique que cela puisse paraître, c'est un écrit qui ne comporte ni dialogue ni prénom. C'est que de la description. C'est un écrit qui parle d'amour entre un ange déchu et une démone, fille de Satan et du mange. Donc qui a un rôle assez controversé dans l'univers en lui-même, avec son compagnon qui, quant à lui, fait littéralement front à Satan en exprimant des réserves sur sa manière de diriger les enfers, et qui peu à peu monte son propre royaume avec sa compagne à ses côtés. Et c'est simplement leur histoire en fait du retour du personnage principal,
qui, malgré son absence de nom, en possède bel et bien un. Excusez-moi, Azael. Et qui mène son petit bout de chemin jusqu'à arriver à atteindre ses objectifs et plus encore. Donc actuellement, c'est disponible sur l'un de mes comptes Wattpad, celui qui se nomme Scriben. Il n'y a que le premier verset qui est disponible parce que je suis en train de tout réécrire et ça prend du temps. Mais ce sera mis à jour petit à petit au fil de mes avancées. Côté de ça, le deuxième écrit que je t'ai proposé, c'est une véritable fanfiction pure souche concernant My Hero Academia, qui se nomme Symbole de paix ne signifie ni héros ni homme. Et pour être tout à fait honnête, au niveau de ce texte, j'aime beaucoup l'univers de My Hero Academia, que ce soit la fantaisie mise en place, le rôle de super-héros, les super méchants, ça correspond à l'univers dans lequel j'ai grandi depuis que je suis enfant, mais dans My Hero Academia, en essayant d'éviter les spoils, All Might a connu un événement fulgurant qui, à mon sens, a été beaucoup trop exagéré dans la série, tout comme dans le manga. Ça a été exagéré au point où en fait il n'était même plus considéré comme étant un être vivant à part entière, c'était juste un titre, le symbole de la paix, mais en arrière-plan il n'y avait plus rien. Et j'ai décidé de frapper du poing sur la table en écrivant ce texte. Beaucoup m'ont donné raison, d'autres n'ont pas eu le courage de lire les 40 pages de texte. Mais je me suis dit en le relisant plusieurs fois plus tard que si sur tout ce que j'avais écrit sur internet, il y avait un texte que je modifierais pour le faire éditer et même pour le prolonger et créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui était déjà fait, ce serait ce texte. Dans un univers de super-héros, de super-vilains, avec des thématiques un peu plus terre à terre, je trouve, parce que c'est bien de voir les héros lutter contre le crime, mais il y a des gens derrière en fait. C'est juste un travail, c'est pas leur personnalité, leur motivation, et eux-mêmes, on oublie facilement que derrière les uniformes, quels qu'ils soient, il y a des êtres vivants avec des sentiments, des attentes et des besoins. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021 ? Oui, beaucoup de projets pour 2021. D'une part, j'ai Legendaris Infernalia qui est en cours de remaniement, comme je l'ai dit tout à l'heure. À côté de ça, j'ai un deuxième projet de livre sur lequel je travaille depuis 2 ans, qui touche bientôt à sa fin. C'est le début d'une trilogie, à partir d'un univers entièrement créé par mes soins, de A à Z, des personnages en eux-mêmes jusqu'au système solaire complet. Donc ça comporte une mise en place énorme, que ce soit au niveau des planètes, des continents, de l'histoire générale, des personnalités apparentes, que ce soit des superpuissances jusqu'à la personne normale qu'on peut croiser dans la rue. Et il touche à sa fin. Il touche à sa fin parce que je me suis principalement concentrée sur lui, et après ça, je pense que si j'arrive à faire éditer ces deux-là, ou alors à les éditer par moi-même, je pense que soit je passerai un nouveau livre, soit j'entamerai le tome 2 de mon projet en cours. À côté de ça, je suis en train de monter de A à Z un site qui concernera la totalité de mes écrits, donc que ce soit les projets en cours, ceux qui sont à prévoir, ceux qui ont déjà été faits. J'anime 2 comptes Wattpad, donc ça demande pas mal de mises à jour, même si je suis très irrégulier là-dessus, je vais pas le cacher. Mais j'ai pas mal de projets, ouais. Certains sur lesquels j'arrive pas encore à me décider, et d'autres qui sont bien implantés et qui sont en cours de mise en place. Avec l'espoir de finir en 2021. Pardon. Désolée. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer ? Ne pas lâcher. Vraiment. Écrire est, à mon sens, un art qui ne demande pas forcément d'être doué, d'avoir des beaux mots, de savoir faire de très belles descriptions. Écrire, c'est surtout, en premier lieu, faire quelque chose qui nous plaît à nous. Donc c'est sûr que si ça plaît à d'autres personnes, c'est du bénéfice.
Mais l'écriture en elle-même, c'est une extension de nos sentiments, une extension de notre manière de voir le monde, de voir les choses. Et il n'y a pas vraiment de conseil au fait de se lancer, c'est surtout d'avoir confiance en soi et pas forcément d'être toujours d'accord avec les critiques qu'on reçoit. Certes, les critiques aident, mais c'est à suivre les critiques, au final, on ne fait plus vraiment ce qu'on aime. Il y a des thèmes d'écriture qui demandent des recherches, c'est vrai. Il y a des termes d'écriture qui demandent beaucoup de patience. On ne touche pas forcément des publics qu'on aimerait toucher. Par exemple, je préférais être lu par des jeunes adultes, minimum 16 ans. Malheureusement, les endroits où je poste n'ayant pas réellement de manière de classifier correctement les écrits, je me retrouve souvent à répondre à des commentaires de personnes trop jeunes à mon goût pour lire mes textes, mais même si c'est un petit désagrément qui va avec, ça fait quand même plaisir d'être lu. Et en premier lieu, vraiment, l'écriture, c'est censé nous plaire à nous. Les autres, c'est que du bénéf. Donc se faire confiance, trouver sa routine, les thèmes qui nous plaisent et ne pas se barricader. Il n'y a aucune limite à l'écriture. Et toutes les personnes qui vous diront que pour écrire, il faut des études, ne les croyez pas. C'est pas vrai. Du coup, on va passer aux questions surprises. La première, quel était ton premier concert? Mon premier concert, c'était le concert d'ACDC. Il y a quelques années, c'était le seul concert en France d'ailleurs. Et une bonne partie de mes amis m'en ont voulu. Parce que c'était le seul concert de leur tournée en France. Aucun d'eux n'a pu y aller et moi j'y étais. Sauf que je leur ai dit ça tout innocemment et ils m'en ont voulu, ils m'en ont tenu rigueur. Seconde question, quel est ton talent caché? Le chant. J'aime pas en parler, j'ai toujours aimé la musique et ça fait partie intégrante de ma vie aussi. Je l'associe souvent à l'écriture. Mais il arrive souvent que quand je me mette à écrire, je mette des musiques que je connais par cœur et je passe plus de temps à chanter qu'à écrire. Une chose que tu ne pourrais pas vivre sans? Mon ordinateur. Sans hésitation. Mon ordinateur et mes fichiers texte. J'ai essayé d'écrire sur téléphone, j'ai essayé de certaines fois fermer mes fichiers texte, mais si j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas accès à ma passion et ça me rend rapidement fou. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? J'hésite entre remonter le temps ou rendre mes mensonges réels. Pas dans le sens pouvoir mentir encore et toujours, mais pouvoir rendre réel quelque chose, comme être capable de dire à quelqu'un ça va aller et que ensuite oui ça aille bien. Peut-être un peu abusé comme pouvoir, je l'accorde. Et si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Mozart. Mozart ou Salieri. J'ai une grande hésitation entre les deux. Du coup, on en a fini pour ces questions. Donc, on va dire au revoir au public de YouTube. Au revoir. Et le chat, si vous avez des questions, c'est le moment.